Une douce nuit de Noël chez les Monsieur Madame. Monsieur Silence était une personne très sensible. Le moindre bruit le rendait vraiment nerveux. Mais malheureusement pour lui, il habitait en Bretagne, le pays du bruit. Et à Noël, la Bretagne était un endroit particulièrement bruyant. Si bien que, comme tu peux l'imaginer, Monsieur Silence, contrairement à toi et moi, redoutait Noël. Pauvre Monsieur Silence! La période de Noël était aussi celle des cartes de vœux, livrées par Monsieur Timbre, le facteur très bruyant. Quand il venait pour livrer le courrier, chacun de ses pas faisait un bruit infernal. Boum, 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 faisait-il en arrivant. Vlam, faisait la lettre en glissant dans la boîte aux lettres. Boum, 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 faisait le facteur en repartant. C'était comme ça tous les matins et ça durait des semaines. Tous les habitants de la Bretagne se saluaient bruyamment dans la rue. « Joyeux Noël à vous aussi, et bonne année !» Ils criaient si fort que l'on se serait cru à un match de football. Il y avait aussi la chorale de Noël. En Bretagne, la chorale ne chante pas, elle hurle, aussi fort que possible. Pauvre Monsieur Silence! Il avait beau éteindre la lumière et se cacher derrière son canapé pour faire croire qu'il était absent, il entendait toujours les chanteurs. Et pour couronner le tout, comme chaque année, Monsieur Bruit venait passer ses vacances chez Monsieur Silence. Il habitait un endroit où les gens n'aimaient pas le bruit. Alors tu comprends, c'est pour cela qu'il adorait venir quelques jours en Bretagne au moment des fêtes. Il pouvait ainsi être aussi bruyant qu'il le voulait, c'est-à-dire vraiment très bruyant comme tu peux l'imaginer. Le matin de Noël, Monsieur Bruit allumait la radio, poussait le son à fond et se mettait à hurler lui aussi des chants de Noël. Le son était si fort que sa tasse de thé tremblait dans la soucoupe. On pouvait entendre Monsieur Bruit à des kilomètres à la ronde. Puis, il y avait le déjeuner de Noël, avec les pétards, pan, pan, comme des tirs de canon. Et comme d'habitude, Monsieur Bruit mangeait la bouche ouverte. Scrum, 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 la dinde, la bûche, quel glouton! Monsieur Bruit n'était même pas capable d'ouvrir ses cadeaux en silence. Crac, 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 faisait le papier à chaque fois qu'il déballait un paquet. Pauvre Monsieur Silence. Mais, à Noël dernier, il se passa quelque chose de différent, quelque chose de magique. Il se mit à neiger. Tout le monde aime la neige, mais cette année-là, il neigea et neigea et neigea tellement que le paysage fut entièrement enseveli. Ce temps mit la pagaille partout en Bretagne, sauf chez Monsieur Silence. Pour lui, au contraire, les choses s'arrangèrent drôlement pour une fois. Monsieur Timbre se retrouva coincé au bureau de poste et fut donc incapable de livrer le courrier, bruyamment. Les rues furent désertes, tous les habitants étaient bloqués chez eux, pas de chorale non plus, les chanteurs s'étaient enfoncés dans la neige jusqu'à la taille. Mais le meilleur arriva quand le téléphone sonna et que Monsieur Bruit annonça à Monsieur Silence qu'il ne pourrait pas venir lui rendre visite. Si bien que Monsieur Silence passa enfin des fêtes de Noël très silencieuses, sans radio à fond, sans pétard, sans bruit de bouche à table,
sans paquet cadeau déchiré. La seule chose que Monsieur Silence put entendre très faiblement fut une petite chanson. Le son était à peine perceptible. C'était justement le genre de chanson qu'aimait Monsieur Silence. Et devine qui chantait? Monsieur Bruit. Rappelle-toi, on pouvait l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et que chantait-il? Devine encore. Il chantait Douce nuit, la chanson de Noël préférée de Monsieur Silence. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre histoire préférée. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt!